Salut, c'est Jonas. Alors merci à tous pour vos commentaires. Sur ce nouveau match de Devine son classement, vos réponses m'ont bien fait rigoler comme la première fois. J'ai vu des choses extrêmement intéressantes. Je vais faire une mention spéciale à Florian Ouex qui a non seulement donné la bonne réponse, alors je précise, ne vous inquiétez pas que c'est pas le seul, mais également parce qu'il a eu une excellente analyse. Alors, le classement de mon adversaire du jour, c'est 14. Il est même 14,57. Et Florian, ce que tu as réussi à voir, c'est effectivement qu'il avait une technique plutôt solide, plutôt propre. Donc, tu as tout de suite évalué qu'il était au moins 13. Mais tu as aussi également vu ce que beaucoup n'ont pas forcément remarqué. Et c'est pour ça qu'ils l'ont un petit peu surestimé. C'est qu'il était assez lent sur ses jambes. Et donc j'ai vu beaucoup ont mis qu'il était 16-17 et toi c'est ce qui t'a convaincu qu'il était en dessous de 16-17. Effectivement c'est vraiment l'une des raisons pour laquelle il va avoir du mal tant qu'il ne se déplace pas mieux à passer au-dessus de 14. Donc voilà une technique plutôt propre, pas de grosses fautes majeures en service en remise. Deuxième élément que tu as remarqué, c'est que dès que j'allais dans sa zone coup droit, il était également beaucoup plus faible. Donc voilà, donc c'est les deux éléments que tu as bien notés et qui t'ont fait dire qu'il joue entre 14,50 et 15,50. Donc vraiment, tu es vraiment tombé pile poil. Donc c'est un joueur qui était très au début de saison, donc qui est encore en train d'avancer. C'est un ancien 17-18. Donc effectivement, il a été meilleur il y a une dizaine d'années. Mais actuellement, ça correspond extrêmement bien à son niveau. Moi, je le vois jouer toutes les semaines et je le joue pratiquement toutes les semaines également. Donc, ça correspond très très bien à son niveau et à son classement. Donc voilà, ne vous en faites pas. Je sais pertinemment que c'est pas toujours évident, surtout en vidéo, de correctement deviner. Je vais vous donner quelques petites indications pour les prochains matchs. Vous allez voir, il y en a pas mal qui vont paraître du coup dans les prochaines semaines. Premier élément, regardez voilà le niveau en service remise. Si j'aurais fait un peu plus de fautes directes sur mon service, vous me voyez jouer tout le temps. Même si j'ai jamais joué face à vous, vous pouvez présumer un petit peu la qualité de mon service. Je le dis moi-même, j'ai pas des services extraordinaires. Il y a de l'effet, ils sont placés correctement, mais ils sont pas extraordinaires. Voilà, à partir d'un certain classement, les joueurs ne font pas beaucoup de fautes dessus. Après, en dessous, il y a un peu plus de fautes. Deuxième élément, regardez, là, c'est ce que beaucoup, vous avez pas fait assez attention. Voilà, c'est le niveau en termes de déplacement de l'adversaire. Est-ce qu'il est bien fléchi? Est-ce que lorsque je vais dans la zone coup droit, est-ce qu'il se déplace correctement? Après, est-ce qu'il joue bien la balle? Ça, c'est encore autre chose. Mais est-ce qu'il a une technique de déplacement pur qui est plus propre, où les jambes bougent en même temps? Est-ce qu'il se déplace avec les pieds à peu près au niveau du sol? Donc voilà. Et la troisième chose à bien garder, c'est quelle est la qualité de son contre lorsque j'attaque avant lui. Parce que la majorité du temps, effectivement, j'attaque avant mes adversaires, parce que je ferme le jeu. Lorsque ça sort, je top spin. Lorsque c'est court, j'essaie de remettre court ou je flippe. Donc, quelle est la qualité de contre de cette première balle de mon adversaire? Et ça va vous donner également une très très bonne indication. Est-ce que la balle, elle fait faute souvent? Est-ce qu'elle est pas faute, mais elle ne paraît pas très très dure, elle est mi-longue. Est-ce qu'elle est souvent, est-ce qu'elle parfois elle est assez rapide, est-ce qu'elle est dure, est-ce que je fais la faute directe dessus? Donc voilà, donc je sais que c'est pas toujours évident à évaluer, mais c'est vraiment les trois indications pour vous aider à mieux évaluer le niveau d'un adversaire. Ce qui va être également assez intéressant, c'est de voir que si souvent vous remarquez que vous êtes un petit peu au-dessus en termes de classement, c'est peut-être que vous avez trop tendance à évaluer le niveau de l'adversaire sur seulement un ou deux coups de raquette. Alors que voilà, effectivement, le niveau d'un adversaire, c'est son niveau général, c'est sa capacité à répéter, c'est sa régularité qui compte. Tout le monde peut faire un ou deux coups extraordinaires à partir d'un certain niveau technique. Ça ne veut pas dire qu'on joue justement 3, 4, 5, 10 classements au-dessus. À partir du moment où tu es 7, 8, 9, 10, 11, tout le monde peut faire un ou deux coups extraordinaires. De temps en temps, en jouant un match, même si tu joues un joueur comme moi qui est 20, qui est numéroté. Par contre, le répéter, avoir de la régularité, ça reste ça qui est le plus important. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao! Salut, je viens sauter rapidement à la fin de cette vidéo pour te dire que j'ai créé un mini e-book sur la tactique au tennis de table où je te délivre toutes mes routines gagnantes.
Tu peux le retrouver sur mon blog dans la partie tactique et moi. Le lien de mon blog est dans la description. Une fois que tu l'as consommé, tu m'envoies un mail pour me dire, comme d'habitude, comment il t'a aidé. Je te souhaite ce coup-ci un excellent entraînement. Ouais. Ciao!